Et bonjour! Au programme de cette semaine, on part jeudi après-midi dans le sud. On part une semaine au total. On va faire 3-4 jours chez la cousine de Marvin qui habite vers Toulon. Et ensuite, on fera 3-4 jours à Montpellier. Que j'ai trop hâte de voir cette ville. Et on en profite pour aller faire un coucou à la famille. Et me revoilà, je sors de ma séance d'aéroc. Je pense que ça se voit à ma tête, à mes cheveux, à tout. Mes jambes aussi, elles témoignent. La semaine dernière, on avait déjà fait une séance d'essai. Et là, c'était notre première vraie séance une fois inscrite. Ça s'est mieux passé que la dernière séance. Parce que la dernière séance, vraiment, en fait, ça m'a grave surpris l'intensité. Là, ça allait. La course et les burpees, c'est toujours horrible. Moi, c'est les burpees, vraiment, ça me tue. Là, c'était burpees, fentes, wall ball qu'on a travaillé. Les wall ball, en vrai, franchement, ça va. Les fentes, un peu compliquées, mais en fait, surtout aussi parce que depuis lundi, j'ai une douleur dans la jonction entre la fesse et la cuisse. Et donc là, les fentes, je l'ai grave senti, mais en vrai, je suis grave contente de faire ça. En plus, du coup, je le fais avec ma sœur, donc on s'entraîne ensemble, ça va être trop bien. Mais par contre, il va falloir s'entraîner. Il va falloir que j'en bouffe des burpees pour que ce soit une promenade de santé en fait. Parce que pour l'instant, ça ne l'est pas du tout. Alors là, du coup, j'ai plus de jambes. Faut savoir que hier, j'ai fait le kiné. C'est des exercices full renforcement, hyper ciblés. Et notamment lundi, c'était les mollets. Comment vous dire que je ne sais même plus marcher correctement tellement j'ai des courbatures aux mollets. Et ce matin, c'était CrossFit. J'ai enchaîné dans la même journée CrossFit le matin, Aerox le soir. Et là, du coup, bah maintenant, on va aller manger, se doucher et je pense qu'on va pas faire long feu. Je viens de rentrer du CrossFit. C'est compliqué. Je n'arrive pas à marcher correctement. Vraiment, hier, je vous ai dit, j'ai mal au mollet du kiné de lundi. Mais en fait, hier soir, après l'Aerox, c'était horrible. Mais quand je vous dis horrible, vraiment, genre, je m'allongeais dans le lit, genre sans rien faire et tout, les jambes pliées. Je sentais mes mollets me faisaient mal. Donc déjà, j'ai pas très bien dormi parce que dès que je bougeais, je sentais mes mollets et tout. J'avais l'impression qu'à tout moment, j'allais avoir une crampe. C'était horrible. Et là, ce matin, la jambe droite, je n'arrive pas à poser le pied par terre, jambes tendues, et à marcher normalement. Donc là, je suis obligée d'être comme ça. Franchement, je préfère largement avoir des courbatures aux cuisses et tout, genre ne pas savoir m'asseoir sur le chiotte, que des courbatures aux mollets où je ne sais pas marcher. Bref. Et aussi, au-delà des courbatures aux mollets, je pense qu'hier j'ai un peu abusé parce que hier le matin j'ai fait une séance de CrossFit, l'après-midi une séance d'Aerox. Les deux dans la même journée, c'est trop. Je sens que mon corps aujourd'hui il me dit vas-y mollo ma belle. Je sens mon corps fatigué. Je sens que je suis pas dans une forme olympique quoi. Hello, on est jeudi 15h. Je vous ai pas du tout pris ce matin parce que trop de trucs à faire. Rendez-vous kiné, j'avais du montage, du travail, préparer la valise, les affaires, bref. Une to-do list longue comme le bras pour juste une matinée. Mais du coup, là, je suis dans la voiture, j'attends Marvin. Après son rendez-vous, on part pour une semaine de vacances. J'adore! Par contre, là, il y a la billetterie de l'Aerox de Nice qui a ouvert à 14h. Donc, je m'étais mis un rappel et tout. Je me suis connectée avant et tout. Le truc qui se met en ligne, ça met qu'il y a 16-17 000 personnes qui attendent. Parce que moi, c'était ma première fois. Donc, en fait, je savais pas qu'il y avait autant de monde que ça qui se connectait. Si j'avais su, je me serais connectée 3-4 heures avant, mais pas un quart d'heure avant. Encore ça va, j'ai pas attendu trop longtemps avant d'accéder à la billetterie. Mais en fait, une fois arrivée sur le site, il y avait plus de place. Il y avait plus de tickets dispo. Des fois, il y avait des créneaux qui se libéraient quand j'actualisais le site. Dès que je les mettais dans le panier et que je voulais valider, ça me mettait qu'ils étaient pas dispo. Donc bref, le site a bugué, je pense qu'il y avait tellement de monde dessus. Voilà, donc j'ai essayé plusieurs fois et tout, mais après je devais partir de toute façon. Je savais qu'il y avait de la demande, qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient se connecter, mais je pensais pas à ce point-là, franchement, pire qu'un concert, oh. C'est insupportable.
Je sais pas trop comment on va faire, ça se trouve on va pouvoir trouver des places de gens qui les revendent et tout. Je sais pas trop comment ça se passe. Sinon il faudra aller à l'étranger, mais bon à l'étranger à mon avis c'est pas mieux. Hein. Donc voilà, on n'est pas prêt de faire notre Aerox. Je vous ai pas pris hier. En fait, je vous ai pas pris depuis qu'on est arrivé dans le sud parce que du coup on est en famille et tout, donc plus compliqué de filmer. Hier matin, moi j'ai fini ma vidéo, donc on n'a pas fait grand chose. Et hier après-midi, on s'est baladé. C'était quoi? Au Gaou? Je sais pas, le chemin du Gaou, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, le long de la côte. En vrai, c'était bien sympa. Là, on est le matin et on est en train d'aller au fort de Sifour, je crois que c'est ça son nom, non? Et la collégiale Saint-Pierre. Let's go! Le cinéma qui fait. On redescend du fort. Mais du coup on pouvait pas rentrer dedans parce que c'est une zone protégée et tout. Franchement la vue elle était sympa. On a fait la collégiale Saint-Pierre aussi qui est juste à côté. C'est cool aussi. Et là je suis en train de redescendre. Alors rien à voir hein. Mais je suis en train de redescendre. Et pour l'instant, j'ai pas mal aux genoux. Pour ceux qui n'ont pas suivi. En gros, avant, dès que je faisais une descente en randonnée, etc., j'avais mal aux genoux au bout d'un moment et c'était compliqué. C'est pour ça que je fais du kiné aussi. Là, c'est la première fois que je refais un peu, même si c'est pas une randonnée type montagne et tout. Mais là, la descente, je sais qu'avant, j'aurais eu mal, quoi. Alors que là, pas du tout. Donc, je suis trop contente. Salut à tous, alors ça fait quelques jours que je vous ai pas pris, c'est parce qu'on était en famille tout ça, donc voilà. On a fini notre petit trip en famille et là on va se rendre à Avignon aujourd'hui. On va passer une petite journée à Avignon avant d'aller à Montpellier. Attends, c'est quoi déjà que tu dis tout le temps? Non pas pour de vrai, non c'est quoi? En vrai, on a passé des bons moments, on a la petite Lina qui grandit et c'était la première fois qu'on la voyait. Oula. Et voilà. Donc là on a 2 heures de route jusqu'à Avignon. Jamais été à Avignon. Marvin il a déjà été à Avignon lui. Et allez, bisous. En arrivant dans la ville, on a visité le jardin du Palais des Papes, on a vagabondé dans les rues de la ville et l'après-midi on a visité le Palais des Papes justement. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une forteresse qui date du Moyen-Âge où résidaient les papes de l'époque. Malheureusement dans les années 1800 il a été transformé en caserne militaire et beaucoup de choses à l'intérieur ont été détruites, abîmées et notamment les fresques sur les murs. On a payé 14,50 € par personne. La vue est incroyable sur les alentours et on se rend compte vraiment de la grandeur
grandeur du bâtiment, les pièces à l'intérieur sont immenses. Par contre, c'est vrai qu'il fait un peu vide et comme beaucoup de fresques ont été abîmées, c'est un peu dommage. Mais si vous passez dans le coin, c'est une visite sympa à faire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de nos vacances à Montpellier. Bisous!